avant d'aborder les taux, il convient vraiment de préciser les critères importants pour pouvoir faciliter l'accès au crédit immobilier, éventuellement dissuader certains d'entamer une démarche immobilière à l'heure actuelle. Alors, la chose essentielle pour emprunter aujourd'hui, c'est l'apport. Les dossiers sans apport sont très très compliqués à faire passer, sauf à justifier d'une épargne significative et de ne pas souhaiter mettre de l'apport pour des raisons fiscales, pour des raisons qui peuvent être de nature importante et expliquée aux banquiers. Mais dans tous les cas, il faudra avoir à minima l'épargne qui correspond à l'apport pour pouvoir aller rechercher un crédit immobilier. Alors pour emprunter aujourd'hui, il faut effectivement respecter un certain nombre de critères. L'apport tout d'abord. L'apport, pour être très simple, il faut 10% d'apport pour acheter un bien immobilier. Sauf cas particulier, c'est un apport qui sera nécessaire, qui correspond à l'ensemble des frais liés à un prêt immobilier. La banque accepte de financer le bien, mais pas tous les frais annexes à l'acquisition de ce bien. Si vous êtes salarié, un CDI est indispensable. Le contrat à durée déterminée ne fonctionnera pas. Les contrats d'intérim ne fonctionneraient pas sauf à avoir plus de 3 ans d'ancienneté avec des revenus pérennes. Les auto-entrepreneurs récents ne fonctionneront pas. Tout ce qui est contrat un peu atypique, type intermittent du spectacle, ne sera pas pris en compte par les banques, ou très peu. Pareil, tout ce qui est frais annexes à la rémunération, je pense notamment, on a beaucoup de chauffeurs routiers qui viennent nous voir. Tout ce qui est prime de panier, frais de déplacement, etc., ne rentre pas en compte dans la prise des revenus qui sont retenus pour calculer le taux d'endettement. Vos relevés de compte doivent être exemplaires. Des relevés de compte exemplaires, c'est effectivement pas d'accident, pas de commission d'intervention, pas de rejet de chèque. Et il convient d'éviter aussi de focaliser l'attention sur des choses qui peuvent être mal interprétées. Je pense notamment à des relevés de compte où on voit des gens qui jouent énormément en ligne sur des sites de paris en ligne. Et c'est vraiment des choses qui peuvent être mal appréciées par les banques, même si les sommes ne sont pas conséquentes, c'est plutôt la fréquence sur les relevés de compte qui peut mettre en péril votre dossier. Alors, les taux actuels ont augmenté et augmentent depuis plus d'un an. Actuellement, sur 15 ans, le taux nominal se situera entre 2,5 et 3,5%. Sur 20 ans, pareil, entre 2,7 et 3,5%. Et sur 25 ans, entre 2,8 et 3,5%. On a un taux d'usure qui est à 4%. Donc, on devra être en dessous avec l'intégralité des frais de garantie, de l'assurance, des frais de dossier de la banque, éventuellement des frais de courtage. Donc, on ne peut pas dépasser un taux nominal supérieur à 3,5 pour pouvoir rentrer dans les clous une fois qu'on a agrémenté le prêt de toutes ces annexes qui sont indispensables. Nous, en tant que courtier, on va travailler sur l'obtention du meilleur taux, mais aussi travailler sur le coût de l'assurance de prêt, qui est un élément indispensable pour pouvoir passer en dessous de ce taux d'usure. Donc, on fait un travail avec plus de 18 compagnies pour essayer de rechercher l'assurance au meilleur coût pour que les clients puissent rentrer dans le cadre de ce taux d'usure et pouvoir accéder au prêt immobilier. Notre métier de courtier aujourd'hui ne consiste plus à aller chercher les meilleurs taux, mais d'abord à aller chercher un oui. Et ça a un petit peu changé depuis quelques années.